Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est la présentation et le test de ces nouveaux grips de cintre spécifiques gravel de chez Pro Bike Gear. Donc au niveau montage, c'est relativement simple, hein. On va juste avoir besoin d'une demi-guidoline. Si votre vélo est déjà équipé d'une guidoline, vous pouvez très bien laisser la guidoline en place qui est sur la partie haute. Il va falloir démonter à l'envers depuis le bouchon. Et puis l'astuce, ça va être de couper proprement, de mettre un Chatterton pour pouvoir bloquer la guidoline, et puis ensuite de faire une première présentation à blanc du grip pour voir un petit peu comment ça tombe. Moi personnellement, il a fallu que j'adapte légèrement en découpant environ 5 mm pour pouvoir mettre le grip un peu plus haut, un peu plus loin, pour le faire monter plus loin sous la cocotte. C'est assez amusant puisque j'avais jamais vu ça dans une notice. Depuis très longtemps j'utilise ce type de produit. Il s'agit de la laque à cheveux et c'est ce que Pro Bike Gear préconise pour le montage de ses grips, c'est de la laque à cheveux. Le gros avantage de la laque à cheveux, eh bien, c'est que non seulement ça glisse au montage, ça sent bon, mais en plus de ça, ensuite ça colle. Et sur un élément comme celui-ci, où on a besoin vraiment d'avoir quelque chose qui soit bien fixé en termes de maintien, puisque l'objectif d'un guidon, c'est quand même de contrôler ses trajectoires. Et compte tenu de la forme et de l'ergonomie de ce grip, eh bien on a tout intérêt à ce que justement la tranche, le cap soit bien maintenu grâce à une position bien fixe et bien ferme. Donc c'est ce que j'ai fait, montage à la laque, et puis eh bien là j'ai déjà un petit peu roulé avec, on est sur un petit sentier sympathique, et je vais vous parler de ce que je pense de ces commandes en termes d'ergonomie, du moins ces commandes. Lapsus révélateur, effectivement on peut cacher une commande dans ces grips. Si vous roulez en DI2, eh bien vous pouvez délocaliser le petit interrupteur grimpeur sprinter et l'intégrer dans le grip Pro Bike Gear. Bon là, moi je suis en vitesse mécanique avec ce groupe GRX, donc malheureusement, sous ce petit bouton magique, il n'y aura aucune commande. Alors déjà, en statique, principal avantage, c'est qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus costaud par rapport à l'abrasion. Moi, ma guidoline d'origine, en étant passé dans un tunnel à péniche où le passage piéton était relativement étroit, avec le guidon et son angle assez marqué, j'avais complètement poncé la guidoline d'un côté. Je pense qu'avec ce type de poignée, j'aurais fait beaucoup moins de dégâts. Et puis en termes d'ergonomie, de position, on a vraiment une prise en main qui est top du guidon, un contrôle maximum, et puis beaucoup plus de confort qu'avec une guidoline, puisque on a de l'épaisseur au niveau du grip, puis on a une forme là, un petit peu ovoïde qui est intéressante. On a aussi la partie basse avec une certaine souplesse et un tampon d'amorti qui est plutôt agréable et qui peut s'avérer intéressant en cas de chute ou choc pour éviter de tout endommager. Bon, assez parlé, si on allait rouler. C'est parti, mon kiki. Alors, c'est clair que ces grips concernent que notre position si on a les mains en bas du guidon. Sur tout ce qui est position plus classique, à savoir main sur les cocottes, là, rien de nouveau, pas de changement. Par contre, dès l'instant qu'on va avoir les mains en bas, la prise en main, rien à voir avec ce qu'on connaît par rapport à nos vélos de route ou de gravel, où généralement on est sur quelque chose de rond. Et bien là, c'est vraiment différent, avec une prise en main intéressante. Et puis en termes de confort, c'est vraiment un gros plus. Le seul petit bémol à la limite de ce type d'accessoire, c'est qu'effectivement ça sera un peu plus lourd qu'une guidoline classique, mais bon, on peut pas tout avoir. Et si votre truc c'est d'aller chercher le confort, et bien là vous devriez être servi.
Et si je veux aller mettre un doigt sur le levier de frein, c'est facile. Et puis ce qui est agréable là aussi, c'est ce petit repose-pouce avec la forme intérieure et cette petite excroissance permet d'avoir une position assez confortable et reposante pour les pouces. Voilà, ça commence à être freeride. Hop. À mon avis, la piste cyclable officielle, c'est celle-ci. Et l'avantage de les avoir montées à la cache-cheveux, hein, c'est qu'elles ne glissent pas. Parce qu'on pourrait imaginer qu'elles ont tendance finalement à glisser et à sortir en glissant sur le cintre. Mais non, grâce au collage à la laque, la position est bien stable et pas de soucis de ce genre. Alors ces nouvelles poignées Pro Bike Gear là, c'est clair qu'en termes de position basse, de contact avec le guidon, aussi bien au niveau confort que contrôle de la machine, au niveau du dirigeoir, eh bien la forme, l'ergonomie est vraiment intéressante. C'est pas forcément très léger par rapport à de la guidoline, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Allez, à bientôt pour d'autres tests.